Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle générale du mois de février 2022. Alors aujourd'hui c'est le signe du bélier qui est abordé, donc cette vidéo est pour les personnes qui sont béliers, les personnes qui sont ascendant bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de février pour vous les béliers avec le tarot. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors, ce qu'on peut voir là, déjà, c'est qu'il y a beaucoup de choses, certainement, qui vont être quand même intériorisées. Là, on voit il va y avoir beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce qu'ici, on a cette volonté d'aller vers vos envies profondes, voilà. Donc d'avancer vers un rêve, vers un souhait, vers quelque chose qui est vraiment très investi émotionnellement, et que pour ça, peut-être que vous allez entreprendre des recherches, vous allez entreprendre des démarches. Il y a l'idée ici, pour certains d'entre vous, sur ce mois de février, de peaufiner un petit peu les choses, d'aller à la pêche aux informations, à la recherche effectivement peut-être de certaines réponses à vos questionnements, cette volonté peut-être de clarifier une situation, de peaufiner un projet, de vouloir en savoir plus, de vouloir développer quelque chose. Donc là, c'est vraiment dans l'optique d'aller dans quelque chose qui vous fait profondément du bien. Voilà. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une notion de mouvement. On a une notion de mouvement pour vous les béliers sur ce mois de février. Un mouvement qui va qui va vous permettre d'approfondir quelque chose. Et ça peut très bien être personnel intérieur, dans une recherche pour quelque chose d'émotionnel, de sentimental. Après, ça peut être pour une formation, pour un travail, voilà. Il y a vraiment cette volonté ici d'avancer vers quelque chose qui vous fait profondément du bien, voilà. Et que pour ça, vous allez certainement entreprendre les démarches qui s'imposent. Vous allez chercher aussi pour d'autres, comme je vous le disais, à savoir, à comprendre. Il y a peut-être aussi ici l'idée d'avoir besoin de... il y a cette recherche de compréhension, voilà. Cette recherche de compréhension, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez chercher à savoir, à comprendre les choses pour pouvoir aller entre guillemets, dans la bonne direction. Parce que je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. En général, la direction que l'on prend, c'est la direction qu'on devait prendre. Voilà. Que l'on traverse des choses difficiles ou non, peu importe. C'est pas ce qui compte, c'est finalement le chemin qui est emprunté et la manière dont on aborde les choses. Voilà. Mais là, il y a je sens une recherche, une démarche, une volonté de comprendre, une volonté de savoir, d'étudier aussi pour d'autres. Il peut y avoir ici quelque chose de professionnel ou en lien à une formation, un apprentissage, c'est possible aussi. Mais c'est cette recherche, cette démarche de savoir et de comprendre pour aller dans ou vers quelque chose qui vous fait profondément du bien. Voilà. Alors, on va découvrir ce que votre tirage fait ressortir, ami Bélier, sur ce mois de février. Donc je vais ce mois-ci utiliser le Dizzy, le Normand. Je vais également utiliser ici, alors je ne sais plus son nom, je ne m'en rappelle plus, un tarot. De toute façon, je vous mets le nom des jeux que j'utilise en barre d'informations sous la vidéo pour les personnes que ça intéresse.
Voilà, nous y sommes. Alors c'est étonnant parce que dans la coupe du Petit Lenormand, on a ici cette notion de recherche, cette notion de démarche ou de formation dont je vous ai parlé avec les énergies principales ici avec le tarot. Donc avec la coupe du Lenormand, il y a quelque chose qui réussit. Donc que ce soit une recherche de compréhension, des recherches, des démarches qui sont entreprises pour une formation, un apprentissage ou pour essayer de comprendre quelque chose, avec la clé, on a ici, on trouve des solutions. Il y a une notion de réussite, d'éclaircissement. Il y a comme une révélation, une notion de... Il y a quelque chose qui va être compris ou qui va être réussi. Alors, à vous de voir comment ça se situe par rapport à votre situation, par rapport à votre vie. Donc on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental, ici avec le Petit Lenormand, sachant que cette partie-là, précisément, sera évidemment développée, approfondie, à la suite des tirages généraux, dans une vidéo exclusivement réservé à l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les béliers sur ce mois de février? Et voilà, le livre est encore présent, il était dans la coupe, il est là, il est présent. Donc il y a une recherche, une démarche, il y a une volonté aussi peut-être d'approfondir une situation, une relation pour quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Vraiment, il y a une volonté. Alors pour certains d'entre vous, il y a un coup de foudre, il y a l'amour, on a des émotions, des sentiments, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, en attente, en cours de séparation, quelle que soit votre situation, comme vous le savez maintenant, quand je présente ici cette partie émotionnelle et sentimentale, ça va parler de vos émotions, de vos ressentis et aussi de votre vie amoureuse, mais pas seulement. Voilà. Donc là, on voit, pour vous les béliers, sur ce mois de février, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions qui peuvent être, avec le livre, un petit peu refoulées, un petit peu, soit vécues discrètement, secrètement, ou alors ce sont des émotions, des sentiments qui ne sont pas exprimés, qui ne sont pas dévoilés, voyez? Donc là, il y a peut-être une volonté d'exprimer, de dévoiler ou de laisser transparaître certaines émotions, certains sentiments ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation peut-être cachée, une relation discrète, secrète, ou alors vous êtes en relation avec quelqu'un, mais vous ne lui avez pas encore exprimé vos émotions, vos sentiments. Là, visiblement, pour moi, et vu ce que l'on a vu dans la coupe et ce que je vois là, pour moi, il y a des sentiments, des émotions justement qui vont être dévoilés. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de laisser parler votre cœur, d'exprimer ce que vous avez justement sur le cœur, que ce soit amoureux ou non, parce que ça peut très bien être dans le cas d'une relation amicale ou familiale. Il y a l'idée ici d'exprimer vraiment, de mettre sur la table ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Là, je ressens quelque chose de très positif, de très bénéfique. C'est pas ici une révélation fracassante, c'est plutôt l'idée que là, on se dévoile. On se dévoile émotionnellement, on se dévoile aussi peut-être à quelqu'un au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, par rapport à la sphère amoureuse pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Là, peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous aussi, découvrir les sentiments de quelqu'un pour vous, les émotions, les sentiments que quelqu'un a à votre égard. En tout cas, on a une belle énergie. Alors, on va regarder ce que le tarot fait ressortir pour vous sur ce plan-là. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ah, vous voyez? Alors, c'est marrant parce que alors, je vais reprendre votre tirage du mois de janvier. De janvier pour vous les béliers, et on avait un grand changement. Une notion de changement quand même important. Un grand changement, bon, pour la vie active, mais pas que. Parce que là, on voit qu'avec cette carte du jugement, parce qu'elle me saute aux yeux ici, il y a une notion de renaissance. Il y a la fin de quelque chose qui va laisser place à quelque chose de nouveau. On est ici dans une... Le jugement, pour moi, c'est le 20, c'est le double 10. Donc on a ici doublement cette notion de fin de cycle et de début d'un autre cycle. On voit ici qu'il est question pour vous ce mois-ci d'une transformation importante, d'une connexion peut-être, d'une reconnexion qui se fait en vous-même, émotionnellement. C'est comme ça que je le ressens, parce que vous avez quand même le cavalier de coupe, et le cavalier de coupe dans votre énergie, dans votre mois de février,
Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se remet en mouvement, qui se remet en selle. C'est quelqu'un qui veut aller vers un idéal, qui veut suivre ses envies, ses émotions les plus profondes. C'est quelqu'un qui veut avancer vers ce qu'il souhaite le plus au fond de lui-même ou d'elle-même. D'avancer, d'aller vers quelque chose ou quelqu'un qui nous fait beaucoup de bien. Donc vraiment ici, il y a une notion ici de transformation importante, de renaissance pour vous, et aussi peut-être d'une connexion qui se fait, soit avec quelqu'un, soit par rapport à vous-même, d'une reconnexion personnelle intérieure au niveau du cœur. Ça concerne ici une situation ou une relation dans laquelle il pouvait être question de difficultés de communication, voire même de rupture totale de communication. Une situation, une relation qui pouvait être un petit peu bloquée, comme si vous étiez, pour certains ou certaines d'entre vous, un petit peu en hibernation, vous voyez. Donc là, on sort d'un état peut-être végétatif, de végétation, de quelque chose qui ne bougeait pas, ou peut-être quelque chose qui était en latence en vous. J'ai quand même j'ai le mot gestation, moi, qui me vient quand même ici. Donc c'est comme si quelque chose avait mis du temps à se mettre en place, à se préparer, ou à être compris, à être accepté. Ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, on a vraiment ici l'idée que, avec le tarot, il y a un redémarrage ici, par rapport à une situation de relation qui ne bougeait pas, qui n'avançait pas, ou, comme je vous le disais, par rapport à une notion de communication qui pouvait être difficile, voire même inexistante. Que ce soit en vous-même, par rapport à vous-même, ou dans votre relation avec quelqu'un. Là, il y a un mouvement qui se fait, il y a une révélation peut-être intérieure, personnelle, une renaissance. Il y a quelque chose qui renaît, qui redémarre pour vous, amis Bélier, au mois de février, dans la vie sentimentale, ou par rapport à ce que vous pourriez ressentir émotionnellement. Donc là, ça résonne totalement avec l'idée que là, sur le petit Lenormand, dans la vie émotionnelle et sentimentale, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont être exprimées, qui vont être extériorisées, des sentiments, des émotions qui vont être extériorisées. En tout cas, vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de les exprimer. Voilà. Bon, à suivre dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, on passe maintenant à la vie active et professionnelle. Donc c'est une partie qui évidemment représente votre vie professionnelle et puis pour d'autres qui va représenter vos activités. Donc on est bien ici en corrélation avec ce que je vous ai dit dans le mois de janvier, où je vous ai parlé d'un grand changement dans la vie active. Donc là, effectivement, par la vie active et professionnelle, que ce soit dans le cadre de vos activités ou que ce soit dans le cadre de votre vie professionnelle, on a ici l'énergie du mouvement. C'est comme si là, vous réussissiez à trouver votre point d'ancrage, à trouver votre port d'attache, professionnellement, j'entends bien, ou par rapport à vos activités, dans quelque chose de nouveau. Là, on a peut-être, pour certains d'entre vous, une notion de mouvement qui se fait dans ou grâce à un nouveau projet. Parce que là, on a l'énergie de la nouveauté, on a l'idée que des choses, ce mois-ci, quand même, se matérialisent, se concrétisent, ou en tout cas, ont la possibilité de s'ancrer dans le temps. Hein. Avec l'encre, on a quand même cette notion de durabilité, de longévité. Donc là, il y a un mouvement qui s'inscrit, mais qui va s'inscrire pour pas mal de temps. Voilà. Parce que là, c'est un changement qui se profile, un changement positif, un renouveau, même un nouveau départ, et qui va vraiment s'inscrire dans le temps. Parce qu'avec l'encre, on a l'idée d'un changement quand même qui dure. Voilà. Donc on a de très belles énergies pour vous dans la sphère professionnelle. Il y a des choses aussi qui vont venir se confirmer pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot, ici, pour la sphère professionnelle, la vie active et professionnelle. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un mois dans lequel, quand même, ici, on a cette notion quand même de combativité qui ressort. Donc, est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est un mode que vous allez adopter? En tout cas, on voit bien que là, il y a une forme quelque part ici de combat, une notion de préparation, une notion d'entraînement, une notion de comment je pourrais dire ça? Oui, c'est-à-dire que là, les choses vont pas forcément évoluer, avancer ou changer, de manière fluide ou facile. C'est-à-dire que là, avec ce 5 de bâton, il va être question quand même d'avoir
à faire preuve effectivement de combativité, de préparation. Surtout là, c'est comme si vous étiez en mode oui, je me prépare à quelque chose de nouveau, je me prépare aussi pour réussir quelque chose, pour pouvoir faire aboutir un projet pour certains d'entre vous, pour partir dans quelque chose de nouveau. Là, avec ce cavalier d'épée, il y a des chances aussi que ce mois-ci, on a cette notion quand même de communication. Donc tout ce qui est en lien à Internet, ça peut être aussi... Là, on peut parler aussi de télétravail pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une dimension comme ça virtuelle qui semble prendre une place importante ce mois-ci pour votre vie professionnelle ou par rapport à vos activités. Donc, est-ce que vous allez entreprendre des démarches, des préparatifs au travers d'Internet, au travers des réseaux sociaux, au travers d'une démarche quand même plutôt ou essentiellement virtuelle. Après, l'idée, c'est que là, il va être question pour vous aussi peut-être de nouvelles qui arrivent à vous. Ça, c'est possible également. On va parler de communication ici. L'idée, c'est que il peut y avoir aussi là une notion de... On a quand même l'énergie de la rapidité ici. On a l'énergie de la rapidité. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier qui est le plus rapide en termes de temps, en termes de... Donc on a une possible accélération dans les événements et qui va être question pour vous peut-être de vous y préparer. Voilà. Là, il y a peut-être cette notion comme ça d'entraînement, de préparation on se prépare à aller au charbon, à aller au combat, ou voilà, à défendre une idée, à défendre un projet, ou voilà. Ça va être quelque chose comme ça. Mais les choses vont aller quand même assez vite, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà, alors on va passer maintenant à l'aspect matériel et financier pour vous les béliers. Alors, l'aspect matériel et financier, vous allez peut-être avoir affaire à un homme en particulier. Il y a l'idée ici, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, avec l'énergie du fouet en énergie focus centrale, il y a cette idée peut-être que là, ce mois-ci, financièrement ou par rapport à quelque chose de matériel, il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des tensions. Vous pourriez être amené à entreprendre des démarches que vous avez peut-être déjà entreprise sur les semaines ou sur les mois passés. Là, avec le fouet, on a cette notion de répétition dans les choses, dans les événements. Ça peut être par rapport à un organisme, ça peut être par rapport à quelque chose de juridique ou d'administratif, mais en tout cas, là, il y a vraiment cette notion d'effort, de travail intense qui est fourni à répétition pour peut-être... quelque chose de, évidemment, qui concerne la vie matérielle ou financière, mais on a quand même ici une dimension pour pouvoir officialiser quelque chose où c'est en lien, en relation à quelque chose de juridique ou d'administratif, à moins que ce soit par rapport à un organisme. Voilà. Il peut y avoir des tensions aussi pour certains d'entre vous, concernant un lieu, concernant un bâtiment, ça peut être par rapport aussi à un appartement, c'est possible également. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors effectivement là, sur le plan matériel et financier, là on n'est pas trop dans le mouvement. Je pense qu'il y a des contrariétés, il y a des choses à régler avec un organisme ou avec, comme je vous le disais, des considérations juridiques administratives et on voit que c'est quelque chose qui vous barbe un peu. Voilà, on a cette idée, cette insatisfaction qui est présente. Voilà, il y a une forme de... C'est peut-être une proposition qui vous est faite ici, concernant de l'argent, concernant un dossier financier ou matériel, où là, avec ce cadre de couple, il y a une forme d'insatisfaction, une forme d'ennui, ça va pas assez vite, ça bouge pas comme vous le souhaiteriez, ça n'évolue pas comme vous le voudriez, parce qu'on a ici une notion d'inertie, de blocage, un besoin, certainement, de regarder la problématique ou la situation, je dis problématique parce qu'on a quand même le fouet au centre, donc il y a quelque chose à régler, de regarder ça sous un autre angle pour justement ne plus être dans cette énergie comme ça de mécontentement ou d'insatisfaction. Voilà. Ça peut être un report aussi par rapport à quelque chose de juridique, hein, que ce soit pour un dossier financier ou pour autre chose, hein, par rapport au matériel, aux finances. Il peut y avoir un report ici, un report d'audience, un report par rapport à une date importante, ou voilà, ça peut être ça, parce qu'avec on voit bien qu'ici vous attendez quelque chose, puis voilà, il y a une forme de lassitude qui s'installe, parce que voilà, vous n'en pouvez plus d'attendre, quoi. Hein. C'est une notion de patience ici, hein, qui est nécessaire.
de lâcher prise aussi hein, par rapport à la situation. Allez, on termine ici pour vous, amis Bélier, avec ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de février. Bon, alors, surprise inattendue. Là, j'ai plusieurs lectures possibles. Je vois quelque chose quand même qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Et en l'occurrence, c'est pas quelque chose de positif qui s'arrête. C'est plutôt, au contraire, la fin d'une situation, d'une relation dans laquelle il y avait beaucoup de confusion. Ou peut-être que, ici, surprise inattendue, bah effectivement, ça peut venir ou être en relation ici à une femme. Ou ça peut être aussi entre frères et sœurs. Je pense, ça peut être aussi par rapport au couple ici, hein, concernant un couple ou une relation. Voilà, où là, il va y avoir vraiment quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se transforme fondamentalement ici. Avec le cercueil, on est vraiment sur la notion de transformation. Ça parle aussi de blocage pour certains d'entre vous, d'une certaine confusion, de quelque chose qui a besoin d'être compris, accepté. Alors là, ça peut résonner avec ce qu'on a vu là, les énergies du mois, où j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport à une énergie du passé, il y a une certaine difficulté à tourner la page. C'est comme si vous aviez quelque chose qui vous restait un petit peu en travers de la gorge, vous voyez. C'est... bon, le serpent, bien sûr, représente la trahison, mais pas que. C'est aussi les contrariétés, c'est le mensonge, la manipulation, le manque de clarté, quel que ce soit relationnel, amoureux ou dans une autre situation. On voit bien que là, ça va prendre fin, de toute façon. Hein. C'est vrai que ces deux cartes-là, c'est pas une bonne énergie. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez le cercueil derrière. Donc, surprise inattendue, il y a quelque chose qui prend fin. Une situation dans laquelle il y a de la confusion, peut-être des rancœurs, ou un manque de confiance, un manque de clarté, où là, justement, ici, cette situation, cette relation, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. Et je pense que c'est bénéfique, c'est positif. Je vais sortir juste une petite carte de plus derrière le cercueil pour voir ce qui ressort, mais je ressens pas ça comme quelque chose de négatif. Allez. Une petite carte après le cercueil, là, pour la surprise et l'inattendue. Voilà, on a la stabilité qui arrive derrière. Et l'ours, c'est la confiance. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui se règle. Surprise inattendue, quelque chose qui se règle. Peut-être pour certains d'entre vous par rapport à un passé, une ancienne relation, où là, on parvient, on réussit à faire le deuil de quelque chose, à passer à autre chose, et à retrouver une certaine confiance ici. Là, vous voyez, j'ai deux cartes de confiance, de fidélité, et là, j'ai deux cartes opposées qui représentent la méfiance, la trahison, le manque de confiance, le manque de clarté. Donc on voit que, vous voyez, cette transformation, elle est bénéfique parce qu'elle permet ici, soit de retrouver confiance en quelqu'un, de retrouver confiance aussi peut-être en vous-même par rapport à une énergie toxique de laquelle vous vous défaites, de laquelle vous arrivez à vous défaire ici avec le cercueil. Il y a une forme de fin. Alors peut-être que vous posez des limites aussi par rapport à cette énergie-là ou par rapport à cette personne. Mais en tout cas, là, ce qui change, ce qui se transforme ou ce qui prend fin vous permet de trouver une grande stabilité. Voilà. Donc, ça confirme ce que je vous disais. C'est pour moi une transformation quand même assez positive. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot, surprise inattendue, le magicien et le valet de bâton. Donc, c'est très bien parce que là, il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan, une nouvelle dynamique qui arrive et ça ressort sur la surprise inattendue. Donc, à vous de voir comment ça va se matérialiser pour vous dans votre vie. Ça pourrait très bien être en relation à la sphère professionnelle, mais ça peut très bien aussi être relationnel ou amoureux quand même ici. Parce que vous voyez, vous avez quand même le jugement. Vous avez beaucoup de cartes ici. Je regarde 1, 2, 3. Vous avez quand même 4 arcanes majeures hein, sur les 8. Hein. Donc la moitié, ce sont des arcanes majeures. Donc c'est un mois quand même important pour vous. C'est un mois de transformation. Un mois où vous allez avoir besoin de faire preuve de patience, avoir besoin de lâcher prise. Mais c'est pour la bonne cause parce que derrière, on a quand même ici cette notion de cette nouvelle énergie qui se présente. Il y a un nouveau départ. De nouvelles... il y a un mouvement qui revient. Il y a un mouvement qui revient parce qu'on voit effectivement que là, on a cette notion d'attente, de lassitude par rapport à quelque chose qui est bloqué. En l'occurrence, ça peut avoir un lien avec votre vie matérielle et financière. Et puis là, surprise inattendue, il y a un mouvement qui revient. Le valet de bâton, c'est vraiment la carte qui va représenter un nouveau projet.
un nouveau travail, une nouvelle pratique, une nouvelle passion aussi. Donc ça peut être par rapport aux activités, je vous l'ai dit, la nouveauté, mais ça peut très bien être aussi dans la vie sentimentale pour certains d'entre vous. Avec le trèfle, on peut parler d'un coup de foudre, on peut parler de quelque chose de foudroyant, d'inattendu, ou qui arrive comme ça sans qu'on l'ait vu venir. Donc là, on a, quel que soit le domaine qui est concerné pour vous, une très belle énergie parce qu'on a une notion de début, de commencement, de balbutiement. Ici, vous allez avoir toutes les cartes en main avec ce magicien pour quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Il y a cette idée comme ça là que quelque chose de positif, de nouveau, et ça, alors, va se présenter à vous et va vous permettre ici ce renouveau, ce départ, ce commencement, voilà. Avec le magicien, il y a quand même... c'est un magicien, donc vous voyez, il a tous les as, il a toutes les formules magiques, il a tout en sa possession pour pouvoir mettre en place ce qu'il souhaite, pour faire appliquer sa volonté. Voilà. Donc ça, c'est en relation à un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle pratique, un nouvel amour, une nouvelle passion, voilà. Une nouvelle voie aussi, hein, une redirection peut-être professionnelle pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a de très très belles énergies, même si il peut être question quand même de faire preuve de patience pour certains d'entre vous, particulièrement sur l'aspect matériel et financier. On a quand même ici l'idée que vous allez vers quelque chose, vers un mieux-être ou vers un idéal, vers quelque chose que vous avez certainement attendu et que vous avez pris le temps aussi peut-être de préparer intérieurement. En tout cas, on a de belles énergies pour vous les béliers sur ce mois de février. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Bien entendu, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.